étude qu'il y a des gens où vraiment ils n'ont pas le sens pratique et ils ne savent pas bricoler ou ils ne savent pas cuisiner. Il y a des gens qui ne savent pas capitaliser et ensuite vulgariser. Et donc, du coup, d'autres sont susceptibles de s'y coller, mais tout le travail, c'est de repérer ces innovations qui ne sont pas encore vulgarisées et mises en valeur, simplement parce que, y compris, beaucoup ne se sentent pas autorisés de témoigner et ne considèrent pas qu'il s'agit là d'un petit pas qui pourra servir à l'autre, aussi parce qu'on n'est plus forcément dans... Enfin, on n'est encore pas assez suffisamment pour voir les choses de manière positive dans un univers de partage désintéressé. Je crois que voilà, c'est cet état d'esprit de la peur de l'autre qui a beaucoup trait dans le milieu agricole, d'autant qu'il y a eu une baisse massive, en tout cas en France, du nombre de fermes, donc de la densité des relations sociales et donc du coup de la densité des contacts humains, ce qui fait que, y compris d'un point de vue sociologique ou géographique, ça s'explique que dans les populations paysannes, cette tradition de l'échange s'est progressivement évanouie au profit de tout l'appareil d'encadrement agricole. Voilà. Mais je voulais préciser ça, c'est clair que si on n'est pas en capacité de vulgariser sincèrement, sans qu'il y ait de soucis, et du coup, pour ce qui nous concerne en open source, c'est clair qu'il n'y a pas finalement témoignage, et donc du coup, incitation à ce que d'autres s'y jettent, puisque finalement, certains l'ont fait, donc pourquoi pas d'autres. En ce qui concerne les centrales villageoises, c'est vrai que la capitalisation, c'est vraiment une marque de fabrique en fait de ce modèle. Parce qu'à l'époque, on a monté l'expérimentation, on n'était pas très nombreux à s'intéresser à ces questions-là, mais on n'était pas non plus tout seul. C'est-à-dire qu'il y a eu d'autres projets citoyens de production d'énergie renouvelable qui ont aussi défriché, on va dire, un peu le terrain à cette époque. Par contre, c'était des projets souvent isolés et qui n'ont pas été dans cette démarche, comme on l'a été, nous, de construire un modèle dès le départ et donc de capitaliser, en fait, d'enclencher la dynamique de capitalisation dès le tout début. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel on tient et qu'on met en avant, c'est-à-dire qu'on a une espèce de démarche de consolidation continue au sein du réseau pour essayer de faire boule de neige et que dès qu'il y a des nouvelles... Alors ça marche dans les deux sens, hein, c'est-à-dire qu'il y a des choses que nous on propose parce qu'on voit des choses évoluer dans la réglementation ou dans d'autres projets de production d'énergie qu'on redescend, on va dire, aux centrales villageoises, mais il y a aussi beaucoup de retours d'expérience qui remontent du terrain et qu'on consolide, sachant que pour consolider, il y a aussi un travail de vérification entre guillemets, c'est pas parce que ça a été fait que ça peut être reproduit ou que ça a été bien fait, hein. Enfin, je veux pas... voilà, donc il y a aussi ce travail effectivement de recoupement un peu des expériences et de validation entre guillemets si on est sur le champ notamment juridique qui est important pour être ensuite validé entre guillemets et rediffusé au plus grand nombre. Après c'est vraiment quelque chose qui n'est pas simple à faire parce que comment dire, par rapport à votre schéma, il y a certes un exercice d'observation, d'identification dans les territoires de ce qui peut être intéressant à capitaliser, mais en pratique, ça c'est un boulot énorme en fait. Il faut surtout essayer d'automatiser la remontée d'informations. Donc nous, c'est des choses qu'on essaye de faire avec tout le réseau des centrales villageoises, c'est-à-dire qu'elles aient plus le réflexe de remplir des espèces de questionnaires ou de formulaires qu'on essaye de mettre à jour peut-être une fois par an, où on les interroge effectivement sur les projets qu'elles ont réalisés, effectivement par dimension. Donc ça peut être une remontée par exemple sur les coûts, sur les nombres d'actionnaires, et ça puisse être des choses qui soient ensuite agrégées et puis utilisées par les autres projets qui vont voir, ah oui tiens, la dernière société centrale villageoise, elle a payé tant ses panneaux solaires, c'est-à-dire que le marché en ce moment il est à tel niveau et moi quand je vais préparer mon prochain projet, je vais savoir que je peux me situer à ce niveau-là, quoi. Ça peut être aussi des remontées plus qualitatives. On a pléthore de retours d'expérience sur les questions de raccordement au réseau électrique, d'assurance, de financement, etc. Où là c'est très très riche et il faut effectivement qu'on s'améliore encore sur la façon dont on remonte
l'expérience et dont on peut la capitaliser. Cette appétence pour la capitalisation de la part des citoyens qui sont porteurs, qui sont dans le collectif, comment vous arrivez à la travailler? Parce que c'est vrai que c'est contraignant, la capitalisation. C'est vrai que quand on demande de faire remonter des informations, de remplir des fiches ou de venir à des réunions pour partager son expérience, bon, voilà, c'est forcément du temps qu'on prend qu'on ne va pas mettre ailleurs. Donc c'est une question... Après, s'ils n'ont pas la mémoire trop courte, ils se rappellent de comment ils en ont bénéficié eux au démarrage. Et naturellement, ils cherchent quand même à rendre ce qu'ils ont reçu. Donc ça marche plutôt de ce point de vue-là. Et après, ça a des limites dans le sens où le contexte évolue. Donc en fait, la capitalisation, elle est comment dire, pratique et efficace quand on est sur un modèle qui s'essème quasiment à l'identique plusieurs fois. Mais par exemple, là, notre modèle, les sociétés locales, en gros, elles investissent dans des panneaux solaires, elles vendent de l'énergie, et puis voilà, elles touchent des recettes qui leur permettent de rembourser leur investissement et payer leurs charges. Il y a une nouvelle loi qui est sortie l'an passé qui parle d'autoconsommation. Donc le schéma il évolue, on n'est plus forcément en train de vendre totalement l'énergie, ça chamboule un peu les modèles économiques, et du coup on repart un peu de zéro, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on s'adapte à ça? On ne peut plus capitaliser parce que personne ne l'a fait. Donc on revient un peu des années en arrière où on était à défricher un nouveau champ. Et du coup, là, on a une méthode en fait qui consiste à toujours se baser sur l'expérience. C'est-à-dire que même si on connaît la théorie, on connaît la loi, on sait que c'est encadré de cette façon-là, et on encourage quelques centrales villageoises à tester par elles-mêmes et puis à se faire une idée de est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup, est-ce qu'il y a viabilité sur ce modèle-là. Et sur la base de l'expérience, on voit si ça peut être reproduit. Mais c'est vrai qu'il faut du coup encore avoir quelques pionniers qui forcément se jettent un peu à l'eau pour tester ces nouvelles évolutions, quoi. Oui, la logique du partage, du don contre don, désintéressé ou au contraire très intéressé en ayant bien compris du coup l'intérêt partagé qui a fonctionné de cette manière-là, elle s'entretient au quotidien. On n'est jamais à l'abri de logiques consommatrices, surtout on va dire dans l'univers et dans l'état actuel de l'intérêt général ou dans l'état abyssal de l'intérêt général aujourd'hui. Donc ça s'entretient et on a beaucoup de joie sur le fait que tout un tas d'usagers sont libérés de cette question-là de qu'est-ce que je raconte, qu'est-ce que je raconte pas, comment j'échange pas, est-ce que j'ai honte de montrer telle ou telle réalisation ou pas. On a parfois des peines, c'est très minoritaire, mais on a quand même parfois des peines qui nous touchent tout le temps, de logique assez consommatrice de je viens piocher dans le pot commun et puis ciao quoi. Bon voilà, ça c'est le lot quotidien.